Jusqu'où doit aller la loyauté en entreprise? On vous demande votre avis sur l'éviction d'un ou d'une collègue que vous respectiez. Vous savez que cette éviction est injuste. Mais par loyauté envers votre employeur, vous n'allez pas dire le fond de votre pensée. Ici, la loyauté se traduit par un mensonge, ne pas dire ce que l'on pense, pour ne pas se désolidariser de sa hiérarchie. Mais cela traduit souvent un choix qui se pose à nous dans le cadre de notre travail. Faut-il préférer défendre son employeur ou la vérité? Défendre un intérêt particulier ou l'intérêt général? Vous savez quels choix font les lanceurs d'alerte. Vous savez surtout quels choix font ou feraient la plupart d'entre nous. Mais servir ne signifie pas être asservi. L'obéissance n'est pas l'obédience, non plus que l'alignement. De même que la subordination n'est pas la soumission. Dans son ouvrage « L'homme révolté » publié en 1951, Albert Camus rappelle que la fidélité de tout homme doit prioritairement aller à une certaine idée de l'homme, de la justice, de la liberté, et non pas à des organisations contingentes, passagères. Où trouver cette certaine idée de l'humain, de la vérité, de la justice, de la liberté? Dans le fort intérieur. Platon, précisément, définit la pensée comme un dialogue intérieur et silencieux. Ce dialogue ouvre en nous l'espace d'un rapport critique aux normes qui nous entourent. A contrario, la loyauté devient aveugle quand on ne pense plus, au sens que Heidegger donne au mot de penser, notamment lorsqu'il dit, de manière étonnante apparemment, que la science ne pense pas. Par là, il entend que la science ne pose pas la question du bien et du mal, alors que penser signifie toujours, y compris dans un environnement professionnel, que l'on se pose la question, que l'on est censé en tout cas se la poser, du bien et du mal, et que l'on ne réagit pas, du coup, machinalement, docilement, sans y réfléchir. Henri Bergson pointe ce danger d'actes posés de manière mécanique dans l'évolution spirituelle, qui peut conduire des hommes à accomplir collectivement ce que pourtant ils réprouvent individuellement. L'individu est entraîné par les autres. Comme le montrait déjà le personnage d'Antigone dans la pièce éponyme de Sophocle, ce qui est légal n'est pas toujours légitime. Pour le philosophe Rémi Brague, la conscience constitue l'instance dernière nous permettant de juger si, dans une situation donnée, il convient d'obéir ou de désobéir. La conscience est comme le goût, elle doit être éduquée pour juger correctement. Pour que nos actes d'obéissance aient une valeur, apprenons aussi à savoir désobéir.